Alors, comme promis, j'ai remis une couveuse en route. Et là, c'est que des œufs de caille. J'ai pas eu de chance parce que les 2 derniers jours, avant la mise en route de la couveuse, j'ai pas eu d'œufs. Alors que j'étais à 2 œufs par jour tous les autres jours. Et hier, j'en ai eu 3 d'ailleurs. J'ai pas compté, bon, je pense que ça va aller quand même. Il y a quand même plus d'œufs récents dans cette incubation-là que dans l'autre. Et puis, on va vous montrer les petits qui sont nés la fois dernière. Coucou les bijoux. Alors, je sais pas si vous allez me croire, j'ai nettoyé toutes les crottes hier à 20 h. Mais plus les jours passent, plus ils salissent vite. Ça, c'est sûr. Ah, un souci. Ah, je sais pas, il tenait bizarrement sa tête. Oh oui, il tient bizarrement son cou. De toute façon, ça fait 3 jours. Tous les matins, il y a un problème. Tous les matins. Il y a 2 jours, problème avec lui, sa patte. Le dernier poussin né. Parce que oui, les naissances c'était laborieux. Hein. Sur les 6 caïtos, il y en a 4 que j'ai aidé à naître. Et sur les 3 poussins, il y en a 2 que j'ai aidé. Et lui, il avait carrément un bout de coquille. Et il n'a pas totalement résorbé sa poche. Donc on était vraiment mal engagés. Puis tout s'était bien passé. Et puis il y a 2 jours, je me lève. Et il pose plus une patte. Hier, il y en a un qui avait une croûte de sang. Qui se faisait becqueter un caïto sur le côté. C'est lui. Alors je l'ai désinfecté, puis j'avais mis du talc sur la croûte pour plus que ça attire l'attention. Et là je vois celui-ci qui tient sa tête très très mal. Alors d'habitude, si c'est un problème de fixation de la vitamine E, ça se voit pas si vite. Je ne sais pas. Enfin en tout cas hier tout allait bien. Ah oui, puis le petit là qui avait un problème de patte, il avait aussi une respiration crépitante. Donc là dans l'abreuvoir, c'est infusion de thym, ça a l'air d'aller mieux. Mais là je vous dis, ce matin là, c'est le petit qui a ce problème de port de tête. Après tout ce qui est problème de consanguinité, hein. C'est bien pour ça que je dois changer les repros. Alors, bon, bref, malgré tout ce qui ne va pas, ils ont déjà bien grandi, puisque j'ai pris un petit peu quelques photos. Donc ça, c'était l'arrivée en nurserie, quand il y avait les 6 caïtos et un seul poussin. Et après, j'avais tourné quelques images à l'arrivée de tout le monde, quand tout le monde était réuni, avec les 2 autres poussins en plus. Donc voilà, ils grandissent vite, mais je vous dis, tous les matins, il y a un souci. Donc là, ce matin, c'est lui qui manifeste un souci, peut-être déjà de fixation de vitamine E. Donc si ça peut dissuader certaines personnes de jamais changer leur reproducteur et tout, bah, c'est l'exemple vivant, c'est des problèmes comme ça. Je vais la remettre à manger. Ça se voit bien là le souci, hein. Bon, j'ai remis à manger à tout le monde. Alors bien sûr, vitamine aussi, hein, en plus de l'infusion de thym. Mais la pâte au début, juste il la posait plus, puis là ça part complètement de travers. Même en essayant de faire de la rééducation, j'ai même essayé de mettre une bandelette, parce qu'il y avait un caïto déjà à la naissance. J'ai jamais vu ça, c'était un fou furieux. Ben, c'est le premier qui est né. La dernière fois, vous aviez vu celui qui était le deuxième qui est né tout seul, et celui que j'ai aidé à naître. Bon. Et le premier né, il s'en prenait au deuxième à être né tout seul. Il l'attrapait à certains endroits de son corps. Il le secouait dans tous les sens. Il secouait sa tête et puis voilà. Et puis à un moment donné, il lui attrape les plumes des fesses et il a traîné l'autre caïto. Ah ça y est, ça commence à gratter. Ça c'est pénible. Hein. Et il a traîné l'autre caïto sur 10 cm dans la couveuse. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu. Mais c'est quand même incroyable. Mais je vais me coucher, tout va bien. Je me lève, ça va plus. Oh là là. Franchement, hein. Bah, d'habitude, quand c'est des problèmes de fixation de la vitamine E, je m'en rends compte plus tard.
Il y en avait, je sais plus, les 2 dernières couveuses de Kaito que j'avais fait. On va dire qu'il y en avait une, il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes neuro. Et celle d'après, c'était moins de la moitié, je crois. C'était, ou peut-être un tiers, c'était moins catastrophique. Donc bien sûr, hein, si on est pour sélectionner quelqu'un, ça sera quelqu'un un petit qui n'aura pas de problème manifeste. Et puis lui, vraiment, là, partir comme ça, sur le côté, j'ai jamais vu ça. Mais ça, je sais que c'est des problèmes de consanguinité. Hein. C'est peut-être pas le problème de fixation de la vitamine E, mais juste la consanguinité en tant que telle. Alors lui, ça va être compliqué, ne serait-ce que pour manger. C'était déjà pas évident les autres qui avaient des problèmes neuro, mais là, ce problème-là, ouais. Bah, j'ai pris une photo hier, tout allait bien. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait 3 fois que j'ai un petit qui a une plaque comme ça. Je vais partir sur l'option plaque chauffante. J'y ai renoncé, je me suis dit ça va encore finir en écrasement. Surtout que là il y a des poussins, donc c'est quand même des gros gabarits. Il va y avoir des écrasés sous la plaque chauffante. Ça va encore faire des morts et des catastrophes. Donc j'ai dit je vais prendre une lampe chauffante. C'est bon, moi j'aime pas en termes de danger. Alors j'ai bricolé une potence, mais enfin bref. J'aime pas trop en termes de sécurité et en termes de consommation d'électricité, c'est catastrophique. Plus la couveuse, plus la yaourtière. La yaourtière, je suis à la 5e fournée en ce moment. J'ai pas faire des économies. Bref, j'ai tout fait au mieux. Pas ce qui m'arrangeait moi, mais ce qui allait arranger les petits. Puis tout se passait bien au début. Puis là, tous les matins, il y a un truc. Et donc ce truc de pâte écrasée, d'habitude, c'était parce que j'avais une plaque chauffante. Et les poussins en dessous avaient tendance à s'agglutiner, s'écrabouiller. Puis ben, il y en avait un le matin qui se réveillait comme ça. Toujours dans la première semaine de vie. Généralement, c'était la première ou la 2e nuit. Lui, ça s'est passé 3 jours correctement. Même s'il avait vraiment un très mauvais départ hein, quand il est né. Et puis c'est quand même parti en cacahuète. Donc c'est la 3e fois que j'ai un petit qui a un problème de patte. Et puis pour un mauvais appui, j'essaie. Hein, bon là c'est de pire en pire. De la kiné, tout ça, je lui fais des mouvements. Le bandage, je l'avais essayé dans la journée d'hier. Je l'ai enlevé, ça sert à rien. Ça avait l'air d'embêter plus qu'autre chose. Et lui c'est un déboîtement au niveau du talon de la patte. Bien mon pitchoun. Ah, plus les jours passent, plus c'est... Vous voyez, c'est au niveau du talon. Enfin, je dis le talon, je sais pas si on appelle ça le talon, mais vous voyez, là, ça doit être à ce niveau-là, qu'il y a un souci. Mon bijou, je vais te laisser manger. Doucement, doucement. Le tout premier poussin avec qui j'avais eu un problème, c'était une femelle, et elle, ça avait l'air de venir de la hanche. Mais du coup, elle avait pris une posture avec sa patte totalement déglinguée pour essayer de marcher quand même. Et donc, je pense que après ça, il y a eu l'articulation de la hanche et du talon qui n'allait plus. Et la dernière fois que c'est arrivé, bah, c'était un poussin que vous aviez vu la dernière fois. Donc, j'avais fait 2 couveuses à 3 semaines d'intervalle. C'était celle qui avait été faite 3 semaines avant qui avait eu un souci. La dernière, il n'y avait pas eu de souci du tout sur les 15 poussins. Et donc, ce souci, c'était pareil, c'était parti du talon. Et puis, pas moyen de redresser la situation, quoi. Donc, voilà. Ah oui, là, on est sur du problème... un gros problème neuro. Je sais même pas si... je sais pas. Il faudrait de l'acticélème. Encore le temps de le commander, le temps de le recevoir et tout. Là, vraiment, au train où ça s'empire. Comment dire, c'est du sélénium qui permet de fixer la vitamine E. Et ça, c'est long à agir en plus. C'est-à-dire qu'il faut bien parfois 2 semaines pour avoir une amélioration. Donc l'état a le temps de se détériorer plus. Bon, là, il arrive à boire, etc. Bon, je sais pas. En plus, bon, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de vitamines. Ça serait l'occasion aussi de commander des vitamines en même temps. Mais ouais, là, il va m'en falloir. Jusqu'alors, j'ai un peu abusé, j'en avais pas commandé, même s'il aurait fallu. Et hier, j'avais voulu, pour mal faire, hein, il y en a dans le jaune d'œuf, du sélénium. J'ai voulu leur donner. Alors, ils en ont mangé un peu, mais c'était pas... Ça faisait pas fureur. Hein. Et dire qu'après, quand ils sont plus grands, quand ils voient du jaune d'œuf, ils sont complètement fous, mais... J'ai fait un crumble de jaune d'œuf dur avec de la farine de miettes, parce que là, je suis obligée de la concasser un petit peu.
Sinon, ils mangent les petites particules. Bon, là, les poussins, ils commencent à grandir, ça va. Mais sinon, les kaito mangent les toutes petites particules. Et il reste tous les plus gros bouts. Ils n'arrivent pas à les manger. Donc, je suis obligée de concasser un petit peu. Mais bon. Du coup, ils en ont mangé. Mais c'était pas non plus une dinguerie. Mais voilà. Bon, bref. Là, je pense qu'on va essayer de voir pour du Lacticellum. Parce que là, lui, c'est le premier à manifester ce problème. Mais ça risque d'être la cascade... pour les autres. Donc voilà, bon bref, donc j'avais essayé de tout bien faire. Bon, miraculeusement, hein, parce que là, avec les naissances laborieuses, ça aurait pu se terminer bien plus mal que ça. Et je me demande si c'est pas la coupure de courant qu'on avait eue, hein, qui fait que les éclosions, là, ça avait été quand même très compliqué. Bon, après, pour les kaito, et après pour les poussins, comme j'avais dû faire des interventions pour les kaito et ouvrir la couveuse, ça n'a pas dû aider hein, pour après la naissance des poussins. Bon bref. Donc là, il n'y a que des œufs de caille de toute façon là en couveuse. Il n'y aura pas des poussins où il faudra faire une intervention éventuelle. J'étais contente d'avoir 3 poussins, quoi. Et bon, bah, avec un handicapé, c'est-à-dire que même si c'est une fille, je ne pourrais pas la garder. Et je suis sûre à 80% que c'est une fille. Hein. Pour mal faire, je suis sûre que j'aurai cette malchance-là. Et là, je sais pas. Lui, en tout cas, vraiment, c'est le premier né tout seul. C'est un vrai débrouillard. Quand je nettoie les crottes, il est même un petit peu embêtant parce que il pense que je lui indique où est-ce qu'il faut manger. Quand je gratte avec mes doigts pour enlever les crottes et tout, il veut becqueter et tout, il est toujours dans mes pattes. Et ouais, c'est un vrai curieux. Mais comme il grandit vite, qu'il est costaud, c'est peut-être pas une fille. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit des 3, ce soit des filles. Mais enfin, voilà. De toute façon, le petit avec sa patte. Ça, je pense que des poussins jaunes comme ça sera des poules rousses. Ça m'arrangeait et tout. J'étais sûre qu'il y aurait eu les gènes de la mère, et puis genre rousse de chair, ça m'arrangeait vraiment. Et je sais pas trop, du coup. Sur les deux là, qu'est-ce qui va rester en fille déjà? Et puis le gris là, il tient un des gènes du fils de Chéri, hein, qui était le portrait craché de son père. Et après, il faudra voir si c'est une fille, s'il y a vraiment des beaux blancs au niveau du poitrail et tout, c'est qu'il aura vraiment elle aurait vraiment les gènes de chair. Et puis si j'ai pas de chance, si j'ai pas de chance, c'est de mâles ceux-là. Et puis voilà, on verra bien. Donc là, c'est laborieux. J'ai vraiment fait tout bien avec la lampe chauffante et tout. Puis il y a quand même des problèmes. Vous voyez, on n'est jamais sorti de l'auberge, hein, même quand ça a l'air bien démarré au début. Et on verra. On verra les aventures, ou plutôt les mésaventures, où est-ce qu'on en est la prochaine fois. Mais là, il faudra vraiment du sélénium, parce que pour les kaito, ça sera pas le seul à avoir des problèmes comme ça, je pense. Alors là, je continue de faire mes graines. Donc ça, c'est des graines pour la courgette Coutor, physalis. J'ai pu avoir des graines. Et il y a des physalis qui... Comment dire? À cause de la pluie. Oh, on a de la pluie, ça n'arrête pas. Qui ont moisi certains. Là, j'ai récupéré la graine de 2 physalis qui étaient en bonne maturité. En tout cas, la mission graine pour les physalis, c'est fait, ça c'est bien. C'est vraiment tout petit. Poivron, c'est pareil. Celui dans la cuisine, là, le pied qui est vraiment beau. Son premier poivron est devenu à maturité. J'ai gardé les graines parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une bonne génétique là-dedans. Ça m'intéresse. Donc, ail et échalote, je les ai toujours pas mis. Puisqu'en fait, la zone qui s'est libérée au potager, c'est une invasion campagnole. Même les poireaux sont en mode détresse profonde. Donc je sais pas trop là où je pensais les mettre, je veux pas trop les mettre, peut-être à la place des endives. Mais finalement, comme là on a eu du redoux et tout, les endives je les laisse encore. Donc voilà, pour l'instant ça encombre encore la cuisine, je les ai pas encore mises. Pour les yaourts, j'ai fait un test, parce qu'en fait pour pouvoir refaire à chaque fois des yaourts, il faut que les 7 pots soient vides. Donc j'ai essayé dans des pots comme ça, des pots classiques, mais en mettant un film dessus. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être impeccable. Là c'est que vanille. Cette rangée là, ça vanille, et ça c'est la confiture myrtille fraise. Confiture d'abricot, là il n'y en a plus, on a tout mangé. Et puis j'ai essayé aussi au café avec du café soluble, sauf que j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça assez amer, pourtant en ayant pris un bon café soluble pour faire ça. Et donc voilà, je reste sur du vanille avec de la confiture, ce que je préfère. Et puis je suis à 5e fournée, donc bon, je suis nouvelle dans le yaourt, mais j'ai un peu de rodage du coup. On a un de ces vents. Et demain, apparemment, c'est pire. Là, on est samedi. Et demain, apparemment, des pics à 80 km/h. Donc bon, on va essayer de tourner un peu quand même. Mais je pense que ça va pas être très agréable. Hein. Coucou les loulous!
Elle nous fait une mue au niveau du poitrail. Hier, 3 œufs, donc ça change quand même des 2 jours où j'ai rien eu. Et puis, il y avait eu avant-hier, j'en avais eu un, mais la coquille était molle. Donc je crois que c'est la même qui me fait des gros œufs, parce que là, c'est toujours des œufs gros gabarits qui sont comme ça avec une coquille molle, ça arrive de temps en temps. Bon. Donc là, 3 œufs hier, ça fait quand même très longtemps que c'était pas arrivé, mais ça se comprend aussi, puisque je pense que on était en fin de chapelet d'œufs pour plusieurs cailles en même temps. Donc le fait de ne pas avoir pondu là pendant quelques jours, du coup, il y en a plusieurs qui se sont mises d'un coup. Mais ouais, avec vos enfants, ça va encore être laborieux. Ah, mes bijoux. Bah, je verrai bien. Si vraiment c'est une catastrophe généralisée pour tous les Kaito, y compris la fournée d'après, je serai obligée de changer tous les reproducteurs. Mais c'est vrai qu'avoir travaillé sur la souche rousse et que ça tombe à l'eau, c'est quand même vachement dommage. On verra bien. Hein. On improvisera, mais c'est pas la peine de garder des petits qui sont pas bien. Coucou les loulous. Mon père il est déjà là, il les a ouverts. Alors chérie, tu voulais chanter je pense. Donc Nina, son jabot est débouché. Après on peut pas dire qu'elle soit revenue à la forme olympique d'antan, mais on va dire qu'elle recherche en priorité les vers et la verdure. Les graines c'est pas trop ça, donc on peut pas non plus être sûr qu'elle soit sortie d'affaire, mais en tout cas il n'y a plus tous les cailloux dans le jabot. C'est parti. Et là, forcément, ce matin, c'est le jour où elle a l'air un peu recroquevillée à cause du vent. Mais tous les autres matins, ça allait, elle trottait bien. C'est pour me faire mentir encore. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça, qui a des belles plumes blanches. Hein? Bah oui, elle va s'étoffer encore un petit peu parce que les plumes vont continuer encore à sortir de la gaine. Mais regardez-moi ça, ce blanc là. Ce blanc immaculé, hein, mon bijou. Ah oui. Et puis à côté de ça, il y a encore Phoebe qui n'a pas fait de... Oui, bah alors ça, c'est censé être un œuf factice, hein? Il y en a toujours un qui... Et elles sont quand même fortes, hein. De réussir à le faire sortir et le dégager d'ici. Je suis sûre qu'il y en a une que je vais déranger. Et voilà. C'est Paige. Paige qui a l'air un peu vexée, mais bon, tant pis. Mais viens, Nina! Viens, viens! On va te donner un peu de miettes, gibier. T'es ma puce. Regarde. Viens. Viens manger. Bon, ça jus des graines fermentées, bien sûr. Mange tes graines. Bijou. Le petit saut, ça serait plus accessible si tu veux. À manger. Ouais. Tu ne m'écoutes pas, hein. Bon, bref. Donc, j'ai refait un tonneau de mélange. Mais je le dis pas à chaque fois. La dernière fois, je l'avais pas dit. Du coup, je sais plus combien de temps il y a eu entre le dernier mélange fait et celui-là. Que dans la logique, je devrais tenir 4 semaines. Là, ce sera l'occasion de voir. Puisque je tenais que 2 semaines avec un bidon quand il y avait le double d'animaux, donc dans la logique. Alors pour le mélange, bon ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc du coup je le redis. Alors c'est 50% c'est des granulés pondeuses, un tiers du mélange total c'est du blé, et puis le 1/6 restant c'est dans l'ordre décroissant, c'est du maïs, c'est du pois, maïs, pois, sorgho, pois marbré, lentilles, tournesol. Et puis dans le mélange sans blé pour pigeons, il rajoute de l'huile de soja. Alors je sais pas si ça apporte des protéines, je pense pas. Je sais pas. Normalement il n'y a pas trop de protéines dans l'huile, mais bon. Mais des fois c'est pas toujours les mêmes mélanges, ça change. Mais là bon, avec les mues, l'entrée, on va dire l'automne, après l'entrée en hiver, bon je préfère quand même mettre pas mal de granulés pour qu'elles aient tout ce qu'il leur faut. Donc voilà. Et puis des fois aussi, je... Ah oui, d'accord. Ok, carrément sur le bord du seau.
Bon, des fois, je mélange pas les granulés avec, je fais l'apport à part. Mais en fait, tous les tonneaux sont occupés par quelque chose, donc là, je mélange tout. J'ai pas de place pour faire un autre tonneau que des granulés, donc là, à la limite, c'est plus pratique pour moi. Hein. C'est sûr que le soir, j'ai plus qu'à remplir. Et puis, on commence à avoir des cendres de bois, donc déjà, j'en ai remis dans leur niche. Et je l'ai passé au tamis. Hein. L'année dernière, je l'avais pas fait, mais c'est pas évident, chaque fois qu'on utilise de la cendre, de devoir faire le tri. Et là, j'ai tout passé au tamis. Il va falloir que je le fasse à chaque fois. C'est vrai qu'après, on est bien content d'avoir vraiment que de la cendre pure. Pas de bout de charbon, pas de bout de papier. L'année dernière, j'avais même eu des clous parce qu'on avait brûlé une vieille porte, je sais pas quoi. Des clous énormes partout, tout le temps. Ah, je dis donc qu'on n'a pas le courage de passer au tamis comme ça, on le regrette après. Bon, il y avait aussi monsieur qui avait aussi... qui de toute façon l'aurait pas fait. Les fois où c'est lui qui a vidé le seau de cendre. Mais là, j'essaie d'être sérieuse et de bien faire. Bon. Oh là là. À pour descendre, je sens que ça... Tu vas faire comment? Et tu m'expliques. C'est quoi ton projet? Bon, elle veut pas manger, là. J'ai palpé le jabot. Pas senti beaucoup de graines. Hein. Donc ouais, je sais pas. Là, j'ai arrêté de lui donner des seringues et tout. J'en sais rien. J'ai pas non plus envie de faire comme Nunuche où je l'avais maintenu à bout de bras. Bon, après, je dis pas que je l'ai regretté, mais c'était compliqué. Hein, Nunuche, je l'ai maintenu en vie pendant des mois à la seringue. Bon. Merci, quoi. Donc, je sais pas. Nina, même si le bouchon s'est débloqué, c'est bizarre. Par contre, quand il y a des vers de terre, il n'y a pas de souci. Hein. Elle y va à fond. Ça va, chéri chou? Bah oui. Bah oui, mon gros bijou. Oh là là, oui. Sinon, à part Nina, on sait pas trop où ça va aller. Pour l'instant, ça va pour tout le monde. Regardez, je vous dis, Nina, quand il y a des verres, elle y va à fond, elle est en train de manger un verre. Là. Mais le grain, non. Regardez. Ah ben la niche de cendre, ça les intéresse parce que là, ça a été nettoyé. J'ai vidé tout ce qu'il y avait. Parce qu'il... Puis vous m'avez mis des feuilles, des branches et machin. J'ai tout vidé, puis j'ai mis que de la bonne cendre, passée au tamis, 100% poudreuse. Alors là, ils sont contents. Et ils l'ont vu. Alors les louloutes, ça va? Oui. Bon, j'ai pas encore eu mes 4 œufs en même temps par jour, donc je peux pas dire si la fille de Luna peut. Et lui, il s'y croit de plus en plus. Hein. Mon père, il me racontait qu'il l'a attrapé dans les bras tout à l'heure. Il a été chargé plusieurs fois et tout. Donc il a un caractère effroyable. Mais bon, comme il est handicapé, du coup, il fait pas trop peur, mais... ouais. On risque pas de le garder. Handicapé puis méchant en plus. Alors hier matin, il a coché la Rouscounou qui d'habitude se laisse bien faire, mais là il s'était mal pris et il l'a chopé par la tête et tout. Alors elle s'est rebiffée. Puis il s'est dit bon bah tant pis, elle veut pas, alors je mange. Oh, elle lui a foncé dessus, elle l'a chopé aux plumes de son cou, il y a des plumes qui ont volé. Alors là il a déguerpi. Hein. Oui. Ah oui mon bijou. Eh chérie, viens surveiller là. Bon, on va faire un tour vraiment vite fait. Hein. Avec le vent. Puis moi, je suis même pas en tenue, là. Je suis en pyjama léger. Ça transperce. Hein. Bon, alors, la mâche, voilà, comme d'habitude. Là-bas, ça pousse d'un peu partout. Je ne vois plus de chenilles, pour l'instant, en tout cas. Donc, de toute façon, ça se voit, j'ai déjà récolté des feuilles de chou à droite à gauche. Donc, les plus jeunes, hein, celles qui sont vers le sommet, hein. C'est pas la peine les grosses. Physalis toujours en vie là-dedans. Il y a 2 pieds de poivrons aussi, ça je l'avais rajouté en sous-titre. Ici ça roule.
Ah bah regardez, févrole. Févrole qui repousse. Bon bah là on continue à faire des apports de matière organique, ça n'a pas trop changé. Les pieds qui ont été repiqués là-bas, qui étaient en détresse un petit peu après la transplantation, bon bah ça a l'air d'aller quand même. Ça a bien repris. Bah, j'ai vu Rutabaga hier. Et ça commence à nous faire une racine là. Mais je sais pas niveau volume ce que ça donnera. En tout cas, on peut manger les feuilles en soupe. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Et ici j'ai ressemé à la volée de la mâche. C'est arrivé là cette semaine, hein, donc je sais pas, on verra si ça veut bien germer ou pas. C'est mon paquet de rondes maraîchères que j'ai fini comme ça. Vers de cambré, j'en ai toujours. Et celle que j'ai gardée, c'est ce qu'il y a dans le kéol. Je reconnais parce que vers de cambré, les graines sont plus grosses que rondes maraîchères. Dans tous les cas, c'est de variétés qui résistent au froid. Là, je continue à mettre les crottes de poule, les déchets ménagers, tout ça. Là-bas, il y a plein de trucs qui poussent, mais pour dire si c'est le persil tubéreux, je suis pas sûre. Parce que ici, c'est pareil. Il y a des petites pousses de partout. Et c'est comme ça partout. Donc vous voyez, épinard, ça a repris. Le principal, c'est que ça fasse de nouvelles feuilles hein, au milieu. Et puis bête épinard, ça a repris encore mieux. Encore plus facilement. Les salades. La Val d'Orge, ça va. Par contre, quand il pleut, pourtant la pluie on en a eu. Hein. Ça reste sec sur la lignée centrale dans le tunnel. Bon. Pour l'instant, ça pousse bien. C'est déjà ça. Après, il faut savoir que quand il y a des froids... lundi, je me demande, je n'étais pas loin de la gelée quand même. Hein. Je pose des questions, ouais. Quand il y a du gel ou du froid, la plante a plus de chances de s'en sortir quand elle est dans un environnement sec, plus que trop humide. Ici, regardez, les radis, ça pousse, radis noirs. Hein, je l'ai mis tout du long, j'en ai remis un petit peu là-bas entre deux. La roquette, vous voyez qu'elle refait des feuilles. Hein. Toutes les grosses feuilles, finalement, je les avais coupées, puis elle est repartie. Là, ici, là, il germe. C'est bien sorti. Par exemple, ce caillou-là, par contre... Ah, si. Ah, si, j'ai une petite pointe. Je dis, tiens, il est pourri. Mais non. Avec toute la pluie qu'il y a. Pareil pour les oignons rouges là-bas, qui sont pas encore sortis, hein, la petite pointe verte. Hein. C'est encore... j'en ai déterré un pour voir. C'est encore au stade racine. Je me suis dit, j'espère que ça va pas pourrir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah, bah oui, kiwi, qui était là-bas. Le mien. C'est lui. Donc c'est un kiwi, hein, kiwi sai, donc je l'ai mis ici. Puis celui de Willem, il a été mis là. Sauf que celui de Willem, s'il n'a pas de feuilles, il n'a rien du tout, donc j'espère qu'il soit pas mort. Et j'avais cru lire que les kiwis font des racines superficielles, patati patata. Bah écoutez, lui il avait une racine plus grande que lui. Une grande racine principale. Et bah, j'étais même étonnée, parce que moi je dis, bon tiens, c'est un enracinement superficiel. Ouais, de profondeur et demie de bêche pour l'avoir quand même, donc ça va. Et là c'est encore rebuté. Donc j'ai encore de la chicorée rouge, les pieds qui restent comme celui-là, je coupe que la pomme et il y a des chances qu'une petite pomme se reforme et je sais pas si ça résiste au gel par contre. Bref, donc là ça a rebuté, vous voyez la tête des poireaux, tristesse absolue. Et je voulais faire un test, de couper la moitié des têtes pour voir si c'est vraiment utile de les couper, est-ce qu'ils poussent mieux et tout. Mais ils font tous ils font la tronche. Parce qu'en fait, les râteaux-pieds, ça y va à fond de train. Et comme j'ai dérangé leur galerie ici, le long de la ligne de carottes, puisque j'ai enlevé les carottes, j'ai congelé tout ça, les plus grosses sont fait bouffer, j'étais heureuse. Ben là, les campagnols, ça a poussé vers là-bas. Enfin, campagnol mulot, donc vu la tête de mes poireaux, j'ai pas trop envie de les fragiliser encore plus. Et c'est pour ça que ail et échalotes que je voulais continuer à mettre ici, c'est pas le bon plan. Je sais pas où les mettre. Alors ici j'ai fait des semis, toute la zone qui est découverte. Par contre quand il y a le froid qui risque d'arriver et tout, il va falloir normalement bâcher avec un voile. C'est ce que je prévois. À voir si on arrive à faire tenir un voile avec tout ce vent. Donc alors, sur ce tir là,
J'ai mis donc chou kale de mes graines, j'ai mis chou de Bruxelles. Alors bien sûr chou de Bruxelles ça sera, si ça pousse, éventuellement que pour manger les feuilles, hein, parce que ça fera jamais des choux de Bruxelles hein, tard en saison comme ça. C'est bien il y a 5 mois qu'il fallait s'y prendre hein, si on veut. Il y avait un paquet pas cher, je dis allez hop tiens. Ici après là j'ai mis les rutabagas, ceux qui ont la chair jaune et qui ont le haut de la boule verte et le bas de la boule blanche. Et ici j'ai mis navet blanc dur d'hiver. J'ai fait 3 sections pour être sûr de distinguer. Tout ce que chou de Bruxelles et chou kale, j'arriverai à distinguer par rapport au feuillage. Mais quand c'est bébé, chou de Bruxelles, rutabaga ou bien navet blanc dur d'hiver, on risque de pas trop différencier. Donc je vais faire des tronçons. Et par au-dessus de tout ça, j'ai saupoudré de la cornée, de la chicorée, donc cornée de Bordeaux, cornée d'Anjou, j'ai testé aussi, donc sur toute la zone. Et de la salade de laitue merveille d'hiver. Tout ça au-dessus, dans toute cette zone, en pêle-mêle, j'ai pour maximiser l'espace, je vais semer un peu tout ça. Comme c'est un peu, une tentative totalement désespérée hors saison, on verra bien. Par contre là, avec toute la pluie qu'on a, c'est donc, je dis, les graines elles vont pourrir, c'est tout ce que ça va faire. Donc là, j'ai fait ça en début de semaine, là pour l'instant je vois rien. Puis on verra bien. Si ça germe, puis si ça germe pas, tant pis. Et puis, ouais, là, les oignons, ah si, on voit un petit peu, là, regardez. Il y en a un qui sort de terre, oignon rouge. Un qui s'est fait un peu déterrer, là. Mais ouais, sinon, faut encore attendre, là. Un autre ici. Échalote, celle-ci, elle sort bien. Bon, j'ai pas chopé de mulot campagnol. Depuis un petit moment, j'ai mis un autre piège ici. Mais bon, je sais qu'ils sont là. Hein. Artichaut, ça n'a pas été nettoyé au sol. Mais toutes les tiges sèches ont été enlevées. Par contre, top, elle nous nargue, mais on n'arrive pas à choper l'autre qui traîne. Et qui rebute. Et le lilas, il a été mis là. Donc ça, c'est à la place du kiwi. Enfin, du kiwi. Qui lui ne s'y plaisait pas. Alors là, ça fait une grosse différence. Hein. Il y en a eu un gros abattu hier. Côté champ. Alors moi, j'ai vu ça, il était un peu... Et un peu à la fin du combat. J'essaie de m'abriter du vent, mais ça va être compliqué. Là. Il y avait de la pourriture au milieu du tronc. C'est vraiment une double raison pour enlever tous ces arbres. C'est plus dangereux qu'autre chose. Et puis faire un grillage propre. Donc je vais mettre une image. En fait, l'arbre était tombé dans le champ là-bas. Je suis désolée avec le vent. J'essaie de vous cacher. Donc c'était un bel arbre, mais quand il est tombé, en fait, toutes les branches se sont cassées, il a explosé par terre, entre guillemets. Donc tout ce qui était tête, les branches latérales et tout, il a fallu, au lieu de pouvoir tout remorquer d'un coup, il a fallu faire bout par bout. Et donc là j'avais filmé un petit peu mon père qui remorquait les dernières branches de la tête. Donc vous voyez à peu près la distance à laquelle c'était dans le champ. Donc il fait, il remorque avec un gros câble et puis après il s'y prend différemment pour l'accrocher de plus près au tracteur pour après le transporter plus loin. Et voilà, donc du coup ça va être totalement dégagé pour pouvoir grillager bien. Donc les souches après vont être abattues le plus au ras du sol parce que des grosses souches comme ça, je m'en vais le vent, je me doute bien que ça va être compliqué. Des grosses souches comme ça on peut pas déraciner, hein. Faut avoir des engins monstrueux si on veut y arriver. Donc voilà. Voilà voilou. On va écourter la session vu le vent. Et puis moi je vais essayer de voir pour du sélénium pour les caïtos. Actiselem, parce que là je sais qu'on va droit dans le mur. Tous les matins ça va être un problème nouveau. Je le sens. Allez bijoute. Allez à plus.